Quel adorable coucher de soleil! Adorable, majesté, adorable. Il y a des spectacles qui rendent l'homme meilleur. Meilleur, sans aucun doute. Et ce soir, c'est un favori. Sa Majesté a le don d'allier à son goût inédit un penchant bien particulier pour les jeux de cartes. Alors, en route. Allons-y. Allons-y. En route. Inutile de se mettre en retard pour le souper. Allons-y. Très bien. Alors, en route. Très, très bien. N'oubliez pas que c'est aujourd'hui la fête nationale. On va être obligé de faire un tour de parc, histoire de fraterniser avec le peuple. Allons-y. Très bien. En route. Qui ne vient pas, Philippe? Un instant. Qui ne vient pas? Un instant. A compris. Il a un rendez-vous, ce garçon, c'est moi tout craché. Allons-y. Allons-y. Alors, en route. Bonsoir. À qui rêve, monseigneur, dans ce coin perdu? Je joue mon rôle, chacun le sien. Mon père, c'est d'affermir l'âme de ses sujets. Moi, de séduire le cœur des sujets.
C'est toujours la même chose, ça ne change jamais. Je ne veux pas. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas dans le cortège de la reine? Je me suis mise en retard, j'y cours, je me promenais. Vraiment, vous y courez, comment ça? Je vous trouve songeur, monseigneur. D'où vient cette mélancolie dans votre voix? Ne sentez-vous pas le bonheur de vivre? Moi, je le sens si vivement. Moi aussi, je le sens, c'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? Rien. Rien? Votre Altesse ne serait pas souffrant? Non, au contraire, ça me travaille, ça me tenaille, ça boue là-dedans. Regardez donc, monseigneur. C'est à mourir de rire. Quel gueulon. Grincheux. Limace. Un tas de seins doux au sable. Écrasons ce funeste crapaud. C'est notre devoir. Quel abominable laidron. Elle m'énerve. Elle me donne sur les nerfs. C'est tout ce qu'elle peut me taper sur le système, cette donzelle. Face à cette repoussante limace, n'importe quel geste est une moquerie. On m'a inventé une farce pour elle. Une farce. Oui. Une farce. C'est ça. On va inventer une farce avec elle. Mademoiselle, permettez que je me présente. Je suis son Altesse, le prince Philippe, le fils du roi. Mademoiselle, quand on vous voit, il vous vient des envies. Des envies de se servir de vous. Vous tenir en laisse, par exemple, et de vous botter le train, ou de vous piquer avec une aiguille, de vous faire travailler à la chaîne, vous tapez sur les nerfs, vous mettez en boule. Vous êtes une vivante provocation. Comme vous vous taisez, comme vous vous taisez bien,
Quelle allure! Superbe! Une allure de reine offensée! Et morose avec ça! Irascible! Je deviens fou! Chacun possède quelque part un double, une réplique, un être prédestiné à le rendre fou. Vous êtes le mien, vous serez à moi. Cyril, Isabelle, venez que je vous présente cet orgueilleux emplâtre, cette reine offensée. Il se pourrait que je l'épouse. C'est bon, je l'épouse. Philippe, on s'amuse à ce que je vois. Quand je disais qu'il n'avait pas lu son navet, pas lu son navet, mais j'ai bien lu. Cette donzelle me paraît un peu. Qu'est-ce que c'est image, mon fils? Sire, permettez, c'est ma fiancée. Ah! On m'a dit. C'est une farce facétile, une fumisterie. Tant mieux les blessés leur sein. Ce n'est pas une blague. Comment pas une blague, mais qu'est-ce que c'est alors? Ce sont mes fiançailles. Mademoiselle, regardez par là. Regardez vers cet arbre, s'il vous plaît. Philippe, tu te mets dans une situation. Tu la mets dans une situation. Tu nous mets dans une situation, Philippe. Madame, monsieur, je le vois dans vos yeux. Vous êtes scandalisé à l'idée que j'ai pu, moi, prince héritier, me lier ne fût-ce qu'un instant une telle créature. Yannick! Mais est-ce par dénuement que je me fiancelle? Non, c'est par surabondance. Tant qu'il y a du million à cela. Par surabondance. Je suis assez riche pour me fiancer au pire dénuement. Seule une bonté a le droit de me plaire. Et pourquoi pas un laidron? Y a-t-il une loi? Quelle loi? Où est-ce écrit? Je suis un homme libre, pas un robot. Assez, Philippe. C'est sérieux tes paradoxes. Qu'est-ce que c'est que ce raciocinage? L'orgueil de ton intellect, mon garçon. Une fille est jolie. Oh, s'il te plaît. Oh, eh bien, vas-y, mon bonhomme, pas compliqué, non? C'est une loi de la nature. Eh bien, moi, justement, cette loi, je la trouve follement stupide, féroncement vulgaire, absurdement unique. Stupide, lui peut-être, mais à vrai dire, ce sont les lois naturelles les plus stupides qui sont les plus savoureuses. Se marie, hein? Il se marie. C'est insolent morveux, ose me le dire en face. Je vais être obligé d'anathémiser. Oh non, non, c'est pas ça. Son Altesse a raison. C'est son bon cœur qui parle. La preuve du caractère inné de son bon cœur. Sire, il faut que je vois son bon cœur. Sinon cela sera un scandale. Toute réflexion faite, Philippe, nous apprécions. La noblesse a besoin de considérer ton action. Il ne s'agit pas du tout de noblesse. Noblesse, Fifi, noblesse, ne coupe pas, voyons, nous savons mieux que toi. Et en considération de la noblesse de tes sentiments, nous t'autorisons à nous présenter ta fiancée. Cette jeune fille dont le sort déplorable bouleverse nos instincts les plus élevés et suscite notre magnanimité. Nous l'accueillerons au palais sur le même pied que les plus grandes dames, et notre majesté, loin d'en être ternie, s'en trouvera rehaussée. Le roi consent. Sire, je vous présente ma fiancée. Voici le roi, mon père, Sa Majesté le roi, ma mère, Sa Majesté la reine.
La révérence. Mademoiselle, la révérence. La révérence, mademoiselle. Bien. La révérence. Faites la révérence. La révérence. Mademoiselle. 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 La révérence. La Il révérence. faut faire la révérence, mademoiselle. La révérence. Mademoiselle. La révérence. La révérence. La révérence. La révérence. Mademoiselle. Mademoiselle. La révérence. La révérence. Mademoiselle. Faut faire la révérence. La révérence. Mademoiselle. Quelle dure cette créature! Si l'évangélique Dieu fils notre fils nous ravit, et nous respectons son choix, Philippe, seule est belle la cible la plus haute, toujours plus haut, fils, jamais plus bas! Jamais vu une chose pareille. Pas elle à nous à elle. Jamais vu une chose pareille. Jamais. J'ai peur qu'elle se sauve si on l'attachait. Elle ne se sauvera pas. Elle est déjà à moitié morte. C'est un monstre à capturer, un obstacle à vaincre. Je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'une insupportable curiosité. Tu sais, comme quand on tripote un ver de terre, avec une brindille pour mieux l'observer. Laisse tomber, Philippe. Sans compter que ça devient gênant à la fin. Laisse-la en paix, Philippe. On s'amusait. Une simple petite farce. Laisse-la, Philippe. Regarde-la! Regarde-la! Philippe, laisse tomber. Songe à l'impudence de la nature! Sous prétexte que cette fille est laide, elle n'aurait le droit de plaire à personne! C'est pourtant maintenant, quand je la regarde, que je me sens vraiment prince! Prince jusqu'à la moelle des os! Jusqu'à maintenant, je me sentais baron tout au plus! C'est plutôt un baron que tu demandes à son égard. Un baron, pas un prince. Bizarre, non? Bizarre. C'est bizarre. Je comprends pas. Oui, c'est bizarre! Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi glorieux, aussi brillant, aussi sûr de moi! Peut-être que connaît-on vraiment sa propre supériorité, car quand on a déniché quelqu'un de vraiment très inférieur. Être prince, je n'entraîne rien. Ce que je veux, moi, c'est être prince pour moi. Prince pour moi. Mademoiselle désirait ouvrir la bouche. Elle n'est pas du tout si laide que ça. C'est sa consistance qui est quelque chose de fâcheux. Ça, c'est le pire. C'est cette consistance. Pourquoi êtes-vous comme ça, mademoiselle? Pourquoi? Ce n'est rien. Ce n'est rien, elle est offensée. Elle est offensée, ce n'est rien. Offensée, quoi alors? Apeurée, voilà, c'est ça. Elle est apeurée. Elle est apeurée. Pas apeurée. Quoi, mademoiselle? Expliquez-vous. Les gens m'ont intimidé, peut-être. Laissez-moi. Elle ne veut pas être offensée. Elle est offensée, elle ne veut pas. Offensée. Quoi alors? Expliquez-vous, mademoiselle. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Allez, démontez-nous votre mécanisme. Vous n'êtes pas du tout si bête que ça. Pourquoi vous traitez toujours le sable d'esprit? Même pas plus laid que notre fille qu'on connaît. Pourquoi elle traite toujours de bouc émissaire? De bouc émissaire, mademoiselle. C'est la scène. C'est un cercle. Un cercle. Pourquoi un cercle? La seule notion mystique là-dessous. Oui, deux fois. Pourquoi est-elle laide? Parce qu'elle est bête. Pourquoi bête? Parce
C'est un enfer, pas un cercle. Allez, mademoiselle, dites-nous quelque chose. Allez, vous n'avez pas toujours été comme ça. Pourquoi avez-vous peur? Parce que vous êtes timide. Pourquoi timide? Parce que vous avez peur. Mais avant, le germe initial, on n'est pas tous entiers pétris de défauts, mademoiselle. Ça n'est pas possible. Donne-nous un prétexte, n'importe lequel, un prétexte. Crois-tu en Dieu? Pries-tu? Crois-tu que le Christ est mort pour toi sur la croix? Elle dit avec mépris qu'elle croyait en Dieu. Pourquoi dit-elle avec mépris qu'elle croit en Dieu? Pourquoi croit-elle en Dieu? Je ne sais pas qu'elle s'affirme. Autrement, il Je comprends tout maintenant. Monseigneur se finance à cette pauvrette pour nous ridiculiser, pour flétrir les défauts de certaines dames de la cour. Toi, t'es faux ça. Et des épilations de poils. Mesdames, messieurs, de la tenue, sortez, sortez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça? Elle me regarde. C'est une dévergondée. C'est du dévergondage. Du dévergondage, mademoiselle. Vous me pensez gravement. C'est intolérable. Intolérable, mademoiselle. Tu oses te coller à moi un mollusque. Je la martyrise. Je la tourmente. Je l'humilie. Et elle-même. Comment elle est méprisée si elle-même? Il faudra que je l'aime. Elle m'en est comme dans un piège. Je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Il l'aime. C'est rien du tout. Il l'aime. Il l'aime. C'est rien. C'est rien du tout. Seules les personnes agréables passent pour dangereuses habituellement. Mais que dire d'une désagréable? On se calme. Je m'efforce de ne pas pénétrer trop avant ce mystère. Et si la personne est jeune, et que sa disgrâce est assez virulente, prononcée, je vais se trouver confronté à de ces sortes de il existe un certain nombre de phénomènes. Quelle scène commode! Que je vous l'ai encore inventé! Les dames sont arrivées en trompe chez la reine pour se plaindre qu'il l'a fait exprès. C'est un grossière race de père de la petite Qui s'est fiancé? C'est un canon! Pour se moquer d'un je ne sais plus quoi, il fonce dans les fonds sang! C'est dur! Il s'est fiancé! Je n'en veux pas!
n'échappe à une parole humaine. C'est indicible. Il y a là quelque chose d'explosif. Attention, si cela peut provoquer une explosion générale. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Papa. Encore une petite poire, bien douce, avec du sucre. C'est bon. Les petites poires, c'est ça. Les petites poires, ça fait grandir. Les petites poires et la bonne petite crème bien fraîche, c'est bon. Les petites crèmes bien fraîches, ça fait grandir. Tu n'as pas peur, mais tu vas parler. Parfois la politesse l'exige, la politesse la plus élémentaire. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Philippe? Un instant, Philippe? Philippe? Nous sommes de vrais parents pour cette petite, reconnais-le. Mais si seulement elle consentait à communiquer un petit peu plus. Aujourd'hui, pendant tout le temps du goûter, mutisme absolu, et du déjeuner, et du petit déjeuner, Philippe. Ce silence, de quoi est-ce que ça a l'air? Et nous, de quoi avons-nous l'air là-dedans, Philippe? La bienséance exige. Nous passons outre à tous ces défauts et nous l'aimons. Parce qu'elle t'aime, Philippe. Parce qu'elle t'aime. Aimez-la surtout. Vous avisez pas de ne pas l'aimer. Ignace. Ignace, tu n'es pas assez affectueux avec elle, tu lui fais peur? Elle a peur. Tu as vu comme elle a peur. Elle se cache dans les coins. Et puis tout d'un coup, hop, elle regarde par la fenêtre. Elle va user toutes nos fenêtres avec ses regards. Ignace. Non, chambellan. Chambellan, passe-moi mes rapports. Ignace. Et toi alors, tu la chouchoutes trop. Une petite poire, un petit gâteau. On dirait la directrice d'une pension de famille. Eh bien, toi alors, parlons-en. Avant même de lui adresser le moindre mot, tu commences par avaler ta salive. Si tu crois que ça ne s'entend pas, Ignace, qu'elle te fait peur. Peur. Moi, peur. C'est elle qui a peur. La Nadine. Il se pourrait qu'elle fût influencée par la majesté de sa majesté. Ce qui personnellement ne saurait m'étonner. Moi-même, je ressens à la vue de sa majesté une sorte de frisson sacré. Pourrais-je cependant suggérer à sa majesté qu'elle n'apprenne à part et qu'elle tente de lui parler, de l'amadouer, de la prendre à part, cette chiffole, cette melichonne. Excellente idée, Ignace. À part, en tête à tête, qu'elle s'habitue à nous et que disparaisse cette horrible peur. Ignace, ne fais pas l'enfant. Je te l'expédie ici sous le premier prétexte venu. Je l'envoie chercher ma pelote de laine. Il comporte ton père avec elle.
Ignace. Chambellan, qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, on s'approche. Mais qu'est-ce que je lui dirais? On pose une question. Je lui dirais quoi? On lâche une petite plaisanterie. Bon, ben voilà. Sa Majesté rira, alors elle lui dira bien qu'elle sourira, ou bien qu'elle rit de nouveau, et le va-et-vient incessant de tous ces sourires qui sera. Bon, je sourirai. Mais les courbettes et les si timides, ce sera sur moi de les faire. Encourager ou décourager, n'est-ce pas par excellence le rôle de Sa Majesté? Elle a peur, Chambellan. Elle a peur. Et tout le monde en est là. Ça? C'est bien. Quoi de neuf? La pelote de laine. La pelote de laine? La pelote de laine. Ah, voilà. On a un peu la frousse, hein? Il ne faut pas, voyons. Je suis un homme comme les autres. Peur ou Hérode? Je n'ai mangé personne. Je ne suis pas jaloux. Je dis que je ne suis pas jaloux. Elle ne sait même pas ce que c'est que d'avoir peur. Certaines dames de la cour, elles ont peur. D'une manière ensorcelante et sublime. Ça a une saveur de poivre et d'épices. Mais elle est toute nue. À poil. Elle m'a rappelé quelque chose. Rappelez. Tu sais, cette petite, Je vois pas du tout de quoi Sa Majesté veut parler. cette petite que nous avons, ici même sur le canapé, est-ce qu'elle n'était pas couturière? Le canapé, la couturière, ah, jeunesse. Elle n'a pas de folle jeunesse. Après, elle est morte? Noyée, non? Comment donc, sire? Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle est allée sur le pont, et de là, hop, dans la rivière. Quand elle ressemblait à la malichonne. Non, sire, celle-ci, c'est une brunasse, genre Saint-Doux. L'autre, c'était une espèce de petite rousse, sèche, piquante. De la même façon, gna 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 gna. Si ce souvenir cause le moindre déplaisir à Sa Majesté, il vaut mieux l'oublier, il vaut mieux ne pas se rappeler des femmes mortes. Une femme morte, c'est pas une femme. Elle avait ce même air, comment dire, maltraité. Sais-tu, Chambellan, que ça m'est revenu avec une force de tous les diables. Ignace! Qu'est-ce qui t'a pris, Ignace? Tu as tout gâché? Ignace! Je l'ai un peu tard ajusté, c'est vrai, mais c'est qu'elle me rappelle quelque chose. Non. Quelque chose qui te concerne. Non. Qui me concerne, Ignace? Non, Qui te concerne, oui. Je ne voulais pas le dire, c'est un peu gênant. Mais je ne peux pas regarder cette fille. Comme elle grouille. Non, c'est... Comme elle remue. Non. Comme elle mastique en elle-même. Sans me souvenir immédiatement de toi, Marguerite. Une petite dégoulinage. Des balades, dégoulinage, des balades. Des braillards, dégoulinage, des balades. Des braillards. Dégoulinage,
À quoi rime ces minauderies? Depuis que cette malheureuse est apparue à la cour, vous ne cessez de minauder toutes. Un peu ici, mademoiselle. Tu as jasé, n'est-ce pas? Tu as parlé à quelqu'un de mes poèmes? Débraillé? Pourquoi a-t-il dit débraillé? S'il n'avait pas lu, il ne l'aurait pas dit, Isabelle? Isabelle? Tu vas me jurer que tu ne répéteras rien de ce qui vient de se passer? C'est important, Isabelle? Jure, Isabelle, jure! Jure, Isabelle! Excusez-moi, c'est encore plus d'être secret. Qu'est-ce qui lui prend au roi à faire peur à ma fiancée? Pas sur ce ton de fille! Après moi, sur quel ton? Quand s'arrêtant mon père se jette sur ma fiancée? Quand ma fiancée se perd dans un coin, à demi paralysée de peur? Quand je ne peux m'éloigner d'un pas, sans que vous ne tricotiez Dieu sait quoi avec elle? Mère, je ferai parler seul un instant. À ton aise, mais dis-moi de quoi tu veux m'entretenir? Vous êtes sur vos gardes, madame, est-ce que je vois? Mère, excuse-moi. Ce que je vais dire va sans doute te paraître bizarre. Saugrenu. Je ne sais comment l'exprimer. Il paraît que ma fiancée rappelle au roi certains de tes péchés. Qui t'a dit ça? Mon père. Et Nias, qu'as-tu raconté à Philippe? Raconter, moi? Rien raconter? Je lui ai dit la chose, il m'en était. Et alors, c'est la vérité, non? Un instant. Dans quelle situation vous me mettez? Sans rien des raisons, mon père se jette sur ma fiancée. Et quand je demande pourquoi, comme c'est bien mon droit, vous me dites de ces choses. Des choses que je ne sais par quel bout prendre. Ma mère a des péchés sur la conscience. En conséquence de quoi, mon père se jette sur ma fiancée. Oui, je me jette. Je suis le père qui se jette. Et alors? Qu'est-ce que tu imagines? Que c'est à cause de mes propres péchés, peut-être? Marguerite, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Si tu continues à me regarder, je vais te regarder à mon tour. Ma mère regarde mon père. À cause de ma fiancée. Mon père regarde ma mère. Mes parents se regardent. Bêtise, suffit. À cause de ma fiancée. C'est absurde, Philippe. Madame, je sais bien que c'est absurde. Parfaitement absurde, n'en parlons plus. Complètement absurde. Bête. Idiot même. Pourquoi ne salues-tu Philippe? Parce que moi-même, je me conduis d'une façon idiote avec elle. Toi, idiot. Comment dire? Je ne l'aime pas. Je comprends que vous soyez idiot avec elle. Moi-même, j'en fais autant à son égard. Je ne l'aime pas, vous comprenez? Moi non plus, je ne l'aime pas. Je suis idiot avec elle, vous comprenez? Cesse de me Je saluer. comprends que vous ne l'aimiez pas. Ah, ça, plus! Tu te permets? On peut tout se permettre avec elle. Quoi, tout? Tout est permis avec elle. Je ne me permets rien On du peut tout! tout se permettre avec elle. Ça me lance! Tout est permis avec Qu'est-ce que tu elle. dis, moi? Je peux l'approcher. Ne me touche pas! Elle s'y m'intéresse, me me touche! cheveux. Ne me touche pas! L'oreille. Non, mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir! Attends, je n'ai rien à voir. Je proteste pas. C'est comme ça qu'elle Ne me touche pas! Vous êtes bête. Ne me touche pas! Grossier. Ne me touche pas! 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 On ne se gêne plus. À votre temps, tout est permis. Ne me touche pas! Ne laisse-moi! Lâche-moi, Philippe! Tout est permis avec elle. Ne touche pas! Ne touche pas. Ne touche pas. On peut maintenant.
Yvonne, il faut que je te dise quelque chose. Je viens de te tromper avec Isabelle. Tu sais, d'être ma fiancée. Tout le monde se sentira délivré d'un grand poids. C'est que ça commençait à devenir irrespirable à la fin. Qu'est-ce que tu fais, Yvonne? Qu'est-ce que tu fais? Laisse ça, Yvonne. Je veux que tu laisses ça. Rends ça. Il faut qu'elle rende ça. C'est nous qu'elle garde en elle, en sa possession. Rends ça, Yvonne. Je veux que tu rendes ça. Rends ça. Rends ça. Sortez. Sortez. Sortez tous. Sortez. 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 Je vais la tuer. Je vais la tuer une bonne fois. Une bonne fois pour toutes. Seul je ne peux pas, il faudra m'aider. Mais je vais la tuer. Vous allez m'aider à la tuer. Une bonne fois pour toutes. Sa Majesté le roi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fabriques là? Ah, moi, rien, rien. Rien. Tu es étonné de me trouver là, hein? C'est une vraie maladie en ce moment, on n'arrête pas de s'étonner par ici. Je me suis mis à l'affût, tout simplement. Votre Majesté à l'affût de qui? De personne en particulier. Cette salle touche aux appartements de la Molichonne. Et Marguerite passe souvent par ici. Il y a bien des choses à voir. Que j'aimerais voir de mes yeux voir. Voir quoi? Marguerite. Sa Majesté la Reine. Sa Majesté la Reine, oui. Voir ce qu'elle peut bien. Comment elle savent? Après tant d'années de vie commune, je n'en sais rien au fond. Peut-être bien qu'elle... Il faut que je voie. Votre Majesté derrière le canapé? Ferme ça, idiot. Derrière le canapé pour que personne ne me voie. Mais toi, chambellan, que fabriques-tu avec ces meubles? Que signifient ces cachotteries galantes avec le monde des objets? Ah, moi, c'est comme ça. Comme ça? Comment comme ça? Et comme ça pour un peu... Un peu quoi? Un peu compliqué. Compliqué quoi? Compliqué l'asseoir, par exemple, hein. C'est plus difficile de s'asseoir si le fauteuil est comme ça. On peut s'asseoir à côté. Et ces maillots? Ça, c'est pour compliquer la marche. La marche? Je vois. Tu en as par-dessus la tête, moi aussi, la Molichonne? Aussi. Je suis un homme du monde. Je me demande jusqu'où ira cette espèce de cynisme, d'impudence, de dévergondage. Le dévergondage monte. Et le cynisme aussi. Tu te souviens, vieux frère? Je ne veux pas me rappeler. Bon. Rien. Chambellan. Ouais. Si elle passait par ici, je lui sauterais dessus, lui sauter dessus, et l'étrangler par exemple. Ça nous est déjà arrivé d'en tuer une tous les deux. Your Majesté, oui. Voilà qui est exclu. La Majesté de Sa Majesté se tend de derrière un canapé. Mais j'aurais bien une idée. Une sorte de petite idée. Pourquoi es-tu comme un idiot? C'est cette idée. Leur Majesté donne ce soir un grand banquet à l'occasion de ces déplorables fiançailles. Sire, si l'on servait des perches. Des perches? C'est la saison des perches à la crème. Comment ça, les perches? Je ne sais pas si Sa Majesté l'a observé, mais plus il y a de monde, plus elle s'affole. Facile de s'étrangler
organiser un banquet officiel quand il y a tant d'inconnus. Chambellan des perches, c'est un peu idiot, non? Je sais bien que c'est idiot, si ce n'était pas idiot, je n'en parlerais pas. Tu crois qu'elle peut s'étrangler réellement avec des perches? C'est l'opinion de Sa Majesté. Mais puisque c'est idiot, et quand bien même, que pourrions-nous avoir de commun avec une idiotie pareille? Tu vois bien que nous en causons tous les deux. On en cause. Comme ça. Comme ça, Oui, mais avec dureté. De haut. c'est à voir, oui. En la traitant de haut, avec dureté, on peut tout sur elle. N'importe quelle idiotie, fût-elle la plus idiote, à ce point idiote qu'elle échappe à tout soupçon. Des perches, des perches. Pourquoi pas des cartes? Des perches. Où alors les anges? Des perches. Des anges. Des perches. Des perches. Des perches. Pas pour des perches. Il faudra beaucoup de lumière, d'éclat, de convives, de trucs de première classe. Lui parler haut, avec dureté. Alors elle s'étranglera. Elle s'étranglera en mourir. Et personne ne se doutera de rien. C'est trop idiot. Je suis seule. Je suis solitaire. Nul ne connaît les mystères que recèle mon sein. Nul ne connaît mon sein. On me croit juste et pure, majestueuse et pure. Mon rêve est ondulé, flexible, au vent d'été. Je ne veux pas la royauté, mais la souplesse. Je veux souplement onduler sous la caresse. Oh, souplesse, mon ivresse. Souplesse, ma caresse. Oui, je peux. Mais quoi de plus simple que de rentrer dans sa chambre avec le poison et d'en verser quelques gouttes dans sa médecine? Et qui le saurait? Et personne? Ne suis-je pas la reine? Marguerite, tu ne peux pas y aller comme ça, Marguerite. Ça va te trahir. Je vais me brosser les cheveux. Puis je vais me barbouiller. Et puis je vais faire des grimaces, et puis des contorsions. Comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Marguerite, que te tiens, monstre sorcière. On va recommencer la lune de miel, hein? Ah, elle s'est évanouie. Voilà où mènent les aspirations à la souplesse. On va d'empoisonner la malichonne et puis... Ça n'a pas d'importance d'ailleurs.
Je l'ai déjà tué. Qui as-tu? Noyé. Le chambellan et moi, on l'a noyé. Tu as noyé la Molly. Pas la Molly. Une autre. Ça n'a pas d'importance d'ailleurs. C'est la même chose. Regarde. Regarde mes péchés. Je mets à présent le fond de mon âme. Que sont ces misérables petits vers à côté de mes péchés. Et maintenant, c'est au tour de la molichonne. Je ne permettrai pas, Ignace. Tu permettras, vieille. Je ne permettrai pas, Ignace. Tu permettras. Je ne permettrai pas, Ignace. Tu permettras. Tu crois peut-être que je vais la tuer par en bas, comme toi? Eh bien non. C'est par où que je vais l'assassiner. D'abord, Marguerite, lave-toi. Tu as l'air d'un épouvantail. Et prépare pour le banquet que nous donnons ce soir des perches. Je vais me taper une petite perche à la crème. Et je ne servirai pas des perches. Ça rien des perches. Je ne servirai pas des perches. Des caprices à présent. Chambellan. Ouais. Passe-moi ma couronne. Non. Non. Je suis le roi, je suis le roi des les gémissements. Marguerite, les dents de Damas, quand tu es capable, je veux une réception brillante, des dames postulantes. Oh, Marguerite, pardon, va, cuisinier. C'est des cochonneries. C'est des cochonneries de cochons. Cochonneries de cochons. Non, je C'est pas possible. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Chambellan. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Isabelle, attends. Isabelle, attends, je vais t'embrasser, Isabelle. C'est pas possible que je te ferme. Je vais t'embrasser, Isabelle. C'est moi la faute de cette misérable. Pour rien au monde. Papa, il faut que je l'embrasse. Il faut que je t'embrasse, papa. Je vais être raisonnable. Seule chose, je sais, papa, il faut que je t'embrasse. Embrassez-moi. Maman, il faut que je sois raisonnable. Je vais l'embrasser. Oh, il faut que je m'embrasse. Embrassez-moi. Chambellan, je vais l'aider. Il faut que je t'embrasse, Chambellan. Je vais être raisonnable. Isabelle, embrasse-moi. Isabelle, embrasse-moi. Papa, il faut que je t'embrasse. Que je t'embrasse, tu comprends? Je ne peux pas. Isabelle, serré, il faut que tu m'embrasses. Non, Chambellan, Chambellan. La nécessité absolue, c'est préserver. Isabelle, embrasse-moi, Isabelle. S'il te plaît, papa, qu'est-ce que tu fais? Non, je vais chercher. On va charger. C'est ça. On va charger. Il faut chercher. On va charger. Je vais chercher. On va charger. Je vais chercher. Je vais chercher. On cherche. On cherche. On va chercher. On va chercher. Isabelle, embrasse
l'instant même. Nous ne serons pas modestes, mais élégants. Oh, l'honneur de notre future brute. Que nous n'avons pas la même occasion, princesse de Bourgogne, partibus in fidelium. Amen. On pourrait qualifier ce poisson de modeste, mais ça fait dire dans son essence même, il est parfaitement aristocratique. Il est distingué. Moi, la distinction me convient infiniment mieux que ce qu'on a coutume d'appeler poule. Vous vouliez parler des perches? Oui, mais vous pouvez l'arrêter. Ah, c'est un poisson exquis. Ah, délicieux. Vous aimez les perches, non? Mais Un poisson réellement élégant. Distingué. de la place, Je ne peux expliquer l'histoire. Ah, quelle soirée! Quelle soirée, ça fait Quelle soirée! Quelle soirée! Elle est l'assemblée. Je ne veux pas que ce mets de joie soit apprécié dans une assemblée qui fasse en rapidement les plus rapides. Je ne veux pas que ce mets de joie soit apprécié. Allez, la classe, Raya! Quelle soirée! Quelle instant sublime, la classe! Elle est exquise. Vous ne mangez pas? Une bonne princesse de Bourgogne. Vous ne mangez pas? Ah non, non. Vous n'aimez pas les perches? Madame n'a pas faim. Alors, ah bon? Moi, je la trouve un petit peu aristocratique. Distingué. Oui, mais quelle poésie qu'elle vous Ah, vous avez une petite perche? Alors, on est fort! Quelle Non, soirée! elle ne mange pas, elle ne mange pas, elle ne mange pas. Elle n'a pas l'air qu'elle n'a pas faim! Elle ne prend rien! Elle souffre d'inappétence. Elle souffre d'inappétence. Ah, c'est son inappétence! C'est son inappétence. L'appétence est pêche, non. Allez, Donc, lui, il va dire. Madame n'a pas faim. Quelle soirée! Quel effort! Des tactes de mon Des actes de l'activité. Dylan! J'ai le devoir de vous dire, attention, c'est un poisson dangereux! Ouais, le roi vous prévient, on peut s'étrangler. C'est pour rien! C'est pour elle. Attention, j'arrête! Madame, elle dégaine. Elle dégaine. Madame dégaine. Madame dégaine. Elle dégaine. Vous ne mangez pas. Il faut. Allez, Elle n'a pas rien. on n'a pas faim. Allez, Il a fait trop. ah, complètement pour dire. Attention, on s'arrête, il faut. Et pour les navettes et pour les navettes, Bourrez l'arrête. Bourrez l'arrête. et pour les navettes, Elle s'est étranglée! Non, suffit, t'inquiète pas, maman est avec toi. Maman. Oui, maman est là. Oui. Maman. Oui. On fait rien, mon petit gars. Papa? Maman est là. Quoi? Papa. Regarde, maman, Fifi. Hein, papa. Pense à ton père! Pense à ta mère, Fifi. Comment? Prends exemple sur ton père, mon petit Prends gars! exemple sur ta mère, Fifi. Ça va, comme ça. T'as vu, maman? Regarde ton père, ta mère! Regarde là, Comment, papa. papa? Fais comme ton T'as papa vu, et ton comme maman! ça? Hein, Fais comment, comme papa? papa, maman. Ton père et ta mère sont Voilà, là! comme maman, Ça, papa. papa? C'est ça, mon Ah, frère! Ça va, papa? Quoi? Hein? C'est bien, papa? Ton père et ta mère sont là, Hein? mon fils. Comment, maman? Papa, maman sont là. Hein? Oui, Maman? Prends exemple sur Comment, ton papa? père! T'as vu, papa? Hein? Papa? Regarde, papa, maman. Hein? Ton Oui, père et non. ta mère sont là, Maman? mon Regarde petit gars. Comment? mon Et père, maintenant, comme papa? ça. C'est bien, Comme papa? ça. Est-ce que ça va, Comment, comme papa? ça? Hein? Papa? Comment? Hein? Maman? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que ça va? Hein? Maman, C'est bien, papa? Regarde ton Ça père et ta mère! va? Papa? Est-ce que ça va? Ça va, papa? Mon petit malade! C'est tout, papa? Fais ça, ma mère! Hein? Voilà, comme Ouais, ça. papa? Est-ce que ça va? Ça va, papa, comme ça? Ton Ça père! va, papa? C'est bien comme ça? Regarde ton père! Hein? Comme ça, papa? Hein? Papa et C'est maman! bien, papa? Hein? Comme ça, papa?
fort. Hein? Papa, ça vient comme ça, papa. Papa.